Voilà, donc les médecins du secteur privé regroupés au sein d'un syndicat martèlent que la décision d'augmentation des prix, n'est-ce pas, des services dans les hôpitaux privés, n'est-ce pas, connaîtra une hausse bientôt, et cette hausse, elle est irréversible si rien n'est fait, bien sûr. Donc ils disent que le matériel de travail a été révolutionné, il coûte extrêmement cher et un service de qualité demande des moyens. Donc cette décision peut prendre effet à partir du 1er janvier. Comme si c'était déjà moins cher. Voilà. Ah, donc les consultations et autres, ça va revenir plus cher encore. Voilà. Comme si c'était déjà moins cher. Ouais. En fait, quelle est la différence qu'on peut noter aujourd'hui entre un établissement hospitalier privé et public? J'aimerais bien quand même qu'on fasse la différence de temps en temps, parce que au vu des prix pratiqués par les uns et les autres, on a du mal à faire le distinguo entre le privé et le public. Il y a des privés qui sont parfois moins chers, beaucoup moins chers qu'encore que les établissements publics. Il y en a d'autres qui sont extrêmement chers. Eh bien, il faudrait faire la part des choses un peu. Ça ne pose pas le point de réglementation finalement dans tous les secteurs, notamment le secteur relatif aux soins, la santé. On parle de l'habitat de temps en temps, on ne réglemente pas. On parle du commerce, pas du tout réglementé. Aujourd'hui, on parle du domaine de la santé, avec tout ce que cela comporte. Est-ce qu'on décide un matin comme ça qu'un jour, il y aura hausse des prix pour les soins? On n'est pas obligé, c'est vrai, mais bon, quand même. Je ne sais pas s'il faut parler de réglementation, mais je dis simplement, je préfère utiliser le terme augmentation, parce que on sait quand même, dans ces établissements médicaux privés là, généralement les prix varient entre 6 000 et 10 000 pour les consultations. Et ça, on le sait, c'est comme ça. Maintenant, ça va au-delà. Donc, ils veulent harmoniser en fonction justement de la société, ou alors du matériel, comme elle a expliqué, qui aussi est un peu plus révolutionné maintenant. Et je crois que c'est de bonne guerre, parce que s'il faut qu'ils se mettent aussi à la pointe, il faut bien que ce qu'ils rendent comme service aussi puisse leur permettre, n'est-ce pas, de rentrer en possession du matériel nécessaire. Donc, je ne sais pas, peut-être que ce sera un peu trop élevé pour un Camerounais moyen, mais en même temps, on sait qu'un établissement privé n'est pas forcément subventionné. Et je crois que c'est là peut-être toute la différence, ou alors l'une des différences avec un établissement public. Oui, une différence notable. Est-ce que ça se traduit aussi par la qualité des soins pratiqués sur le terrain? Quand on sait, et on le dit pour le décrier quand même, ce n'est pas de gaieté du cœur qu'on le dit, que certains responsables dans les établissements publics, entre autres, aussi font la promotion de leurs établissements privés sur la même balance. Attention de grâce, quand ils sortent du public pour aller travailler en privé, c'est du privé. Toute autre chose. C'est privé. Mais je ne pense pas qu'à l'intérieur du public, ils puissent utiliser le même prix que dans le privé. Je crois que c'est aussi toute la différence. Alors, est-ce que c'est finalement pas trop cher de se soigner? C'est pas que finalement c'est trop cher de se soigner au Cameroun au jour d'aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Parce que si c'est dans le privé, ça doit augmenter encore, j'imagine que... L'avantage qu'on a dans le privé au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on a la possibilité d'arriver dans un établissement hospitalier privé, de se faire soigner avec le peu d'argent qu'on a, signer une reconnaissance de dette et revenir après si on peut régler le compte, le reste au temps. Ça, c'est d'abord ça l'avantage. Alors que tout le monde peut le faire? Je dis que c'est d'abord ça l'avantage, Jean de Grâce. C'est d'abord ça l'avantage. Alors qu'ailleurs, dans les centres hospitaliers publics, ce n'est pas la même chose. Alors, si on vous exige un carnet, tant qu'on n'a pas ce carnet, on n'a pas votre temps. C'est-à-dire que vous allez mourir là. Alors, ce n'est pas la même chose ailleurs là. Et je voudrais dire que pour la plupart du temps là, sincèrement, lorsqu'on sort pas de 10 000 ou 15 000 francs, prenez un exemple, à l'hôpital général, demandez à pouvoir passer un scanner à l'hôpital général, on va vous donner le prix. Alors, la plupart des spécialistes qu'on rencontre, que ce soit l'hôpital La Quintini ou l'hôpital général, se retrouvent également dans des centres privés où ils s'occupent mieux, parce que même dans ce centre privé là, public, on vous dit, madame, si vous voulez être à l'aise, passez dans mon salon, c'est on parle en ces termes-là. C'est ça, le règlement. Quand même.